Ok, nous essayons maintenant aujourd'hui de créer un peu la connexion entre la base de données et l'interface graphique conçue sous Visual Basic. On va utiliser toutes les deux méthodes. Comment est-ce qu'on peut relier ces deux fichiers? La première des choses, nous avons dit, nous devons créer notre base de données. Je vais réécrire encore la base de données. Je lance l'access. Après avoir lancé l'access, je viens au niveau des bases de données fixes. J'arrive au niveau du côté droit. C'est là que je vais donner le nom de mon fichier access en question. Le nom du fichier access, je peux alors dire essaye D. Essaye D. C'est ça le nom de notre fichier access. Et par après, dès que j'ai terminé à taper les noms, je dois maintenant chercher l'emplacement. Où est-ce que je veux que ma base de données soit sauvegardée? Je déroule ici, je clique sur cet objet. Je veux que notre base de données soit sauvegardée sur bureau dans notre dossier que nous avions déjà créé, formation 1. Et puis, je vous avais dit qu'il faut que nous convertissions notre base de données au format de 2003. Je viens seulement au niveau des types. C'est ici où les types, je déroule, je prends le type là, base de données Microsoft Access format 2002-2003. Je le sélectionne et puis je clique sur OK. Et enfin, je clique sur créer. Maintenant, lorsque je suis déjà dans l'interface de l'access de notre base de données, nous allons maintenant créer notre base, notre notable, ce que je voulais dire. Maintenant, pour créer les tables, je vais cliquer sur l'onglet créer. Dans le groupe table, je clique sur l'objet création des tables. À partir d'ici, je vais d'abord commencer par taper d'abord les noms des méchants. Nous pouvons maintenant essayer avec les clients. Si nous voulons créer juste une seule table concernant un client, je vais taper le premier champ, numéro, client. Je vous avais dit qu'il ne faut pas mettre il ne faut pas espacer, numéro client, et puis je mets nom, et puis je mets prénom, et enfin je peux mettre adresse. Je mets adresse. Après avoir tapé les noms des champs, je passe sur la colonne de type des données. Les numéros clients, je peux laisser les types texte. Les noms, texte. Les prénoms. Et l'adresse est, c'est-à-dire je laisse comme ça. Après maintenant la troisième étape c'est quoi? Je vais maintenant sélectionner maintenant la clé primaire. Les numéros, parce qu'on peut dire qu'il peut être C1 ou 01. Voilà un peu ça, parce que les numéros peuvent être mélangés de chiffres et de lettres. Maintenant, ici, parmi tous ces champs, quel est le champ qui peut être comme la clé primaire? C'est les numéros. Vous savez pourquoi le numéro peut être la clé primaire? C'est ça. Je sélectionne. Maintenant, pour sélectionner la clé primaire, je viens avec mon curseur. Vous voyez, quand déjà le curseur a changé la forme, ça a pris la forme d'un flux, ou bien d'une flèche. Je clique et puis je clique sur clé primaire. C'est ici, je clique là-bas. D'office, je remarque que déjà la clé est déjà entrée. Après avoir sélectionné la clé primaire, je dois maintenant enregistrer quoi? Ma table. Pour enregistrer ma table, je vais cliquer sur cette icône. Au-dessus, j'ai sélectionné sur cette icône enregistrer. Je donne le nom maintenant de ma table. Je peux l'appeler quoi? Client. C'est client. Je peux alors appeler ma table client. Et puis je clique sur
OK. C'est fini. J'ai créé alors ma table client. Je peux fermer. Maintenant, pour fermer, je viens avec mon curseur au coin ici. Je clique, je ferme toutes les fenêtres. Je peux aussi fermer ma base. J'ai terminé à créer ma base de données. Dès que j'ai terminé à créer ma base de données, maintenant je peux créer maintenant mon projet. Pour créer mon projet, je vais lancer notre Visual Studio. Nous utilisons le Visual Studio 2010. Non, ça c'est 10. J'ai lancé les 10. Hein? J'ai lancé les 10. La page d'accueil de notre Visual Studio est ici. Si cette page d'accueil, je cherche à créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, je peux aller sur l'onglet Fichier. Je clique sur Nouveau projet. Soit, je peux cliquer directement là, on a écrit quoi? Nouveau projet. Je dois me rassurer ici à gauche que j'ai sélectionné bien mon langage de programmation que je peux utiliser. Comme nous voulons programmer en Visual Basic, je laisse les Visual Basic. Et ici, je vais donner le nom maintenant de notre projet. Au niveau du nom, ici, je donne le nom à mon projet. C'est quoi? Je peux donner quoi comme nom? Je mets alors appli D comme application D. Hein? J'ai mis appli D et puis je clique sur OK. Je suis déjà là. La lumière est un peu forte, hein? Vous voyez? Avec une souffrance, hein? Maintenant, ici, nous avons notre formulaire par défaut qui est là, le forme 1. Maintenant, nous cherchons à changer l'étiquette. Pour changer l'étiquette de ce formulaire, on doit faire quoi? Je fais clic droit sur mon formulaire. Je passe sur propriété et dans la propriété texte, je vais mettre quoi? Client. À part la propriété texte, je peux changer encore la propriété name. Hein? Je donne ça comme nom, forme, comme formulaire. Hein? Formulaire client. Formulaire client. Ce n'est que les deux propriétés que j'ai changé. Maintenant, si je vais changer la couleur, je prends laquelle propriété? Bacolor. Je viens là, Bacolor. Je déroule ici. Je passe sur personnaliser. Je peux prendre même la couleur jaune. C'est que déjà mon écran est en jaune. Dès que je termine maintenant, je cherche maintenant à mettre les éléments qui doivent correspondre à notre base de données ou à notre table client. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons d'utiliser. Il y a plusieurs façons que je peux utiliser. La première façon d'utiliser, c'est quoi? Je commence d'abord, je clique sur données. Je crée d'abord, je vais ajouter une nouvelle source de données. Je clique sur ajouter une nouvelle source de données. Sur la fenêtre qui est apparue, je clique sur suivant et puis je laisse seulement. Je rentre. J'avais par défaut on sélectionne déjà base de données et puis je vais cliquer sur suivant. Je laisse alors, je vais seulement sélectionner quoi, les datasets. Hein? Et puis je clique encore sur suivant. Sur quelle connexion de données votre application doit-elle utiliser pour établir une connexion à la base de données? Je clique sur nouvelle connexion.
Sur cette fenêtre, je vais dérouler là où on écrit nom du fichier de base de données. Je déroule ici sur parcourir. Je déroule. Ma base de données c'est quoi? SID. Je les sélectionne. Je sélectionne ces fichiers et puis je clique sur ouvrir. Je peux tester d'abord la connexion. Je clique sur tester. On me dit que les tests de la connexion a réussi. Et puis je clique sur OK. Et je clique encore sur OK. Après avoir ajouté déjà les fichiers de ma base de données, je clique sur suivant. La fenêtre qui se lance, il faut juste cliquer sur le bouton non. Et puis je clique sur suivant. Maintenant, l'objet de la base de données que nous allons utiliser dans notre dataset, c'est que l'objet table. Je coche sur table. Et puis je clique sur terminer. Après avoir cliqué sur terminer, j'ai déjà ajouté une nouvelle connexion à notre base de données. Maintenant, je vais maintenant ajouter les objets de la base de données sur notre interface graphique. Comment je peux maintenant ajouter les objets là sur notre interface graphique? Je rentre encore sur l'onglet données. Je clique sur afficher les sources des données. Directement, automatiquement, je vois que automatiquement le fichier de ma base de données est là. C'est le dataset, il est là. Je vois directement même la table que j'avais créée, c'est déjà ajouté. Je vais juste dérouler ici. Je remarque quoi? Les champs sont déjà là. Je vais commencer à faire juste cliquer, glisser. Je commence avec les premiers champs. Je fais cliquer, je glisse sur l'interface graphique. Je lâche. Oui. Ok. Attendez, je suis là. J'ajoute d'abord un nouveau formulaire. Hein. Que je reprenne comment ajouter, comment créer la connexion. Non, ok, voyez comment j'ai créé la connexion. Comment j'ajoute? Je viens sur l'onglet données. Je clique sur ajouter une nouvelle source de données. Avant d'abord, il faut que je ferme ma table. Hein. Je n'ai pas fermé ma base de données. Hein. Il faut que je la ferme. Je clique sur données, ajouter une nouvelle source de données. Je suis là. Je clique sur base de données. Je clique sur suivant. Je sélectionne dataset. Et puis je clique encore sur suivant. Maintenant ici, je vais maintenant chercher maintenant les liens. Je vais rechercher là, c'est toute notre base de données. Je clique sur nouvelle connexion. Je clique sur nouvelle connexion. Oui. Ouais, je répète juste pour qu'elle voie. Hein? Non, je vais te donner les titres, oui. Je vais te donner les titres. Et puis je vais maintenant chercher le nom du fichier de ma base de données. Je passe sur parcourir. Ma base est là. SID. Je les sélectionne. Je clique sur ouvrir. Et puis je peux tester. Je clique sur tester la connexion. On me dit les tests de la connexion a réussi. Je clique sur OK. Et puis je clique encore sur OK. Dès qu'il peut mettre le mot de passe.
Ouais, vous pouvez mettre même le mot de passe, ça dépendra. Maintenant, et puis maintenant je vais cliquer sur suivant. Sur la fenêtre ici, je voudrais qu'on va cliquer sur le bouton non. Et puis maintenant ici l'objet que nous allons créer, que notre dataset va utiliser, c'est quel objet? Table. Je coche sur table. Et puis je clique sur ça, c'est la première chose que j'ai faite. Deuxièmement, maintenant c'est quoi? Je cherche maintenant à afficher maintenant. Pour afficher, je vais faire quoi? Je clique sur données, afficher les sources des données. Je clique sur afficher les sources des données. Après la cliquer, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a fait directement appel à notre source de données qui est là. Mais à vrai dire, celui que nous venons d'ajouter, c'est celui-ci. C'est le essai dataset 1. C'est celui qu'on vient d'ajouter. Je déroule ici. Je trouve déjà notre table que nous avions créée. Je déroule encore sur la table. J'ai tous les champs qui se trouvent dans cette table-là. Maintenant, je vais commencer à faire quoi? Je vais commencer à faire cliquer, glisser. Je clique sur numéro client. Je glisse sur ces champs. Je lâche. Ici, il y a une erreur. Impossible de générer le code. La propriété texte. L'erreur était. Attendez. Ok, mes amis, maintenant on reprend. On essaie maintenant d'ajouter. Hein. Jusqu'ici, quand même, tout le monde a compris comment on est arrivé. Hein. Maintenant, j'essaie maintenant de cliquer, glisser. Hein. Je commence à ajouter maintenant les champs de ma base de données sur les interfaces graphiques. J'ai fait cliquer, glisser. Ça a pris. Hein. Vous voyez maintenant, je peux alors arranger. Je viens encore sur les noms. Je fais cliquer, glisser encore. Je viens encore sur les prénoms. Je fais cliquer, glisser. Je prends encore l'adresse. Je fais cliquer, glisser. Après avoir terminé à faire tout ceci, je vais maintenant commencer à disposer ça bien. Vous voyez que même au niveau de la belle là, je peux bouger. Je bouge encore ici. Et puis je bouge encore celui-ci. Vous ne voyez pas, hein? La couleur que vous avez ça va maintenant? Ok. J'ai cliqué, je glisse encore ici. Maintenant, je viens de disposer ça bien. Ok, maintenant suivez maintenant. Voyez à ce niveau ici. Lorsque nous sommes à ce niveau, vous voyez ces objets ici. On les a ajoutés d'une manière automatique. Et à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je viens au niveau du premier label. C'est un label. Hein? Si vous remarquez même sur sa propriété, sur sa fenêtre de propriété, on a écrit bien quoi? C'est un label. Je peux même changer même aussi. Je peux m'aller sur la propriété texte. Tu peux changer encore. Tu peux le changer. Vous voyez, quand je sélectionne celui-ci, c'est quoi? C'est un text box. Je peux aussi peut-être voir au niveau du nom. Par défaut, on a donné le nom de numéro client text box. C'est par défaut déjà. Et même au niveau du nom, tu peux encore aller au niveau de la propriété texte. Tu peux aussi changer, modifier ce que tu veux. Et après on va terminer à faire ceci. Je peux maintenant essayer d'abord d'exécuter, voir maintenant comment cette application peut, cette interface peut fonctionner. Alors j'exécute. Ok, il est là. C'est ça l'interface en question. Vous voyez bien mes amis, ici nous avons un bouton quoi?
déplacer vers le haut, ici déplacer vers le bas. Ici c'est quoi? Placer en dernier, ici c'est placer en premier. Ça c'est ajouter, ça c'est supprimer et ça c'est enregistrer. Si je vais commencer à enregistrer les données dans ma base de données, je commence par cliquer sur le bouton ajouter. Vous voyez directement ici on met quoi? 1. Et puis maintenant je peux taper le nom du client, le numéro du client d'abord. Je tape le client numéro 1. Son nom, je mets qui? Je mets Chani. Son prénom, je mets Caleb. Son adresse, ok. Dès que j'ai saisi les informations, je fais quoi? Je clique maintenant sur enregistrer. C'est bien enregistré. Si je veux acheter encore un deuxième client, je clique encore sur ajouter. Voilà, directement, on me donne directement ici D. C'est-à-dire c'est le deuxième client. Numéro D. Oh non. Je commence avec l'adresse C. Je peux mettre encore soit Sabina. Et puis je viens au niveau du prénom, je mets Eric. Les noms, je mets Ilunga. Le numéro, je mets numéro D. Et puis je clique sur enregistrer. Voilà, je vais commencer à dérouler. Si je veux voir le premier enregistrement, je vais faire quoi? Je viens juste ici, je clique. Je vais voir le premier enregistrement, il est là. Si je vois le deuxième enregistrement, je clique ici, il est là, Ilunga. Maintenant, je vérifie dans la base de données si réellement que les données sont enregistrées. Je viens dans ma base de données. Sur bureau. Formation. C'est SIDA. Je l'ouvre. Et puis je clique sur j'ouvre les clients. Ça est là. Très facile. Ils sont là déjà, Chani et Ilunga. Je peux fermer. Et puis maintenant, j'essaie maintenant de supprimer. Maintenant, je vais supprimer le premier enregistrement. C'est-à-dire, j'étais au deuxième. Je vais seulement chercher le premier enregistrement. Je clique là-bas. Il est là. Je clique sur supprimer. Et puis, je clique sur enregistrer. Parce que quand vous cliquez sur supprimer, on les supprime d'abord. Mais comme c'est une modification, il faut cliquer sur enregistrer pour qu'on accepte les modifications faites. On relance encore notre base de données. J'ouvre. Il est parti. Vous voyez, ça c'est la première méthode qui est la plus simple pour ajouter les informations dans la base des données. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vos amis et quoi, quand on parle d'une application, cette application que vous concevez, le client serveur par exemple, c'est la même application qui a au moins deux facettes. C'est-à-dire si quelqu'un est utilisateur, qui est client, il doit se connecter, il doit utiliser l'interface du client. S'il est serveur, c'est-à-dire il va utiliser l'interface serveur. Maintenant, je vais juste donner juste la forme. Comment est-ce que cette application, comment sera la forme de cette application? Je prends juste un projet, mais n'oubliez pas que seulement avec notre projet, si je fais maintenant avec la deuxième procédure, comment vous pouvez ajouter les données dans une base de données. Vous comprenez bien? C'est-à-dire comment on ajoute les données dans une base de données. Je viens là, je ferme d'abord ça. Je prends un projet là.
Voyez maintenant comment je peux maintenant présenter cette application. Je peux faire ça. Je vais me dire, cette application ici, je dois avoir un menu. Dans ce menu, vous savez bien l'objet ou les contrôles qui peut nous permettre d'avoir un menu. Vous connaissez ça, oui? Soit je peux utiliser l'étape contrôle si vous voulez. Si vous refusez l'étape contrôle, vous pouvez prendre même juste les contrôles ici. Attendez, je vous les montre. Quel est le contrôle qui nous permet pour avoir les menus? Non, pour avoir les menus. Pour avoir les menus, qu'est-ce qu'on utilise? J'ai parlé avec vous la fois passée. Il faut ajouter un objet quelconque, oui. Quel est l'objet ajouté pour créer juste une interface de menu? Oui, c'est ça. C'est quoi? MDI, c'est ça. Je dois l'ajouter. Comprenez bien? Je viens sur mon projet, je fais clic droit, je pars sur ajouter, ajouter un nouvel élément. Je vais chercher alors MDI. C'est parent. C'est dans les données. Cherche l'objet parent MDI. Dès que vous voyez ça, vous me faites signe. Oh ouais, c'est avec lui là qu'on peut créer des sous-menus. Il est où? Il est là. Voyez celui-ci. Formulaire parent MDI. Je les sélectionne. Je peux laisser seulement son nom par défaut. Hein? Il n'y a pas un problème. Je clique sur ajouter. Vous remarquez déjà bien, oui. Et là, j'ai déjà un formulaire là. Ou maintenant, je vais supprimer tout ce que vous voyez ici. Hein. Je supprime d'abord. Je sélectionne les premiers. Je fais clic droit. Je pars sur supprimer. C'est parti. Je vais encore supprimer celui-ci. Clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Je vais rester seulement avec un seul. Hein. Je fais clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Alors je viens ici sur fichier. Au lieu de mettre fichier, oui. Ça passe. Je suis allé sur exploiter des solutions sur le nom de mon projet. J'ai fait clic droit sur le nom de mon projet. Je suis allé sur ajouter nouvel élément. J'ai cliqué sur nouvel élément. Et puis j'ai pris au niveau des modèles installés, j'ai pris Windows Phone. Et puis je suis allé sur formulaire parent MDI et j'ai cliqué sur ajouter. Maintenant ici au niveau du fichier, je fais clic droit. Ou bien au lieu de faire clic droit, je vais seulement cliquer. Hein. Je clique là. Vous voyez que ça change. Hein. J'efface ce qui est là. J'efface ce qui est là. Je peux maintenant taper alors ceci. Je tape alors utilisateur. Vous comprenez bien? Je mets alors utilisateur. Utilisateur. Je suis là. Maintenant dans l'utilisateur, je vais maintenant créer le sous-menu. C'est-à-dire je peux mettre alors l'utilisateur, je peux mettre en client et serveur. Je clique là. En cliquant, vous voyez celui-ci, c'est un sous-menu. Au niveau du nouveau ici, je clique sur nouveau, je fais clic droit, s'il vous plaît, permettez. Je fais clic droit sur nouveau. Je pars sur renommé où?
Laissez-moi d'abord supprimer tout. Hein. Je supprime tout et puis je vais refaire moi-même. Hein. Je supprime tout ici et puis je vais refaire moi-même. Que je suis là, oui, je clique sur cliquer ici, va dire c'est un sous-menu. Hein. Je clique alors, le sous-menu je peux l'appeler quoi? Utilisateur. Ouais, c'est ça. Je mets alors serveur. Hein. Je mets serveur et ici je mets quoi? Client. Et puis je peux mettre même un bouton ici quitter. Bon, c'est un sous-menu. Le sous-menu là, quand tu crées le sous-menu, ça a le rôle d'un bouton. Voilà un peu, ça a le rôle d'un bouton. Ok. Voilà ce que je viens de créer ici, oui. C'est-à-dire quand on clique sur, quand quelqu'un, c'est-à-dire quand nous lançons notre application, la première interface sera quelle interface? C'est celle-ci. Maintenant, c'est quelqu'un, maintenant l'utilisateur va sélectionner d'abord c'est quel type d'utilisateur. C'est un client ou un serveur. Si c'est un client, les agents qui sont sur le terrain, ils prendront quoi? Client. Quand il cliquera sur client, je fais la suite pour les clients et pour les serveurs. Les MDI, hein? Ok, ça va. Je peux d'abord réduire ça. J'ai ça. Je peux d'abord l'MDI. Je peux changer seulement l'étiquette. Hein? C'est ce que tu disais, c'est l'étiquette hein, à changer. L'étiquette, tu peux mettre quoi? Je mets menu, hein? Je mets menu. C'est ça, notre menu est là. Maintenant, je veux que lorsque nous cliquerons sur serveur, que nous sortons sur l'interface du serveur. Parce que l'interface qu'aura le serveur, ce n'est pas la même interface qu'aura qui? Les clients. C'est-à-dire lui, le serveur aura l'interface de voir toutes les bases des clients. Tu comprends un peu bien. C'est pourquoi maintenant il fallait que vous puissiez déjà savoir dans les serveurs quelles sont les informations que le serveur est censé connaître. C'est ici maintenant, si c'est sur son interface ici, je peux donner le nom à ces formulaires. Je mets alors, je donne comme nom forme serveur. C'est-à-dire c'est un formulaire pour les serveurs. Et puis je peux encore ajouter un deuxième formulaire ici. Je viens sur projet, ajouter, je vais encore sur la propriété name, je mets encore quoi? Forme client. Forme client. J'ai cédé ici. Ayant maintenant les deux formulaires client et serveur, les clients et les serveurs, je voudrais que les clients aura les données ou les champs qu'un client peut insérer. Et les serveurs aussi aura aussi les champs que le serveur est censé utiliser. Maintenant, je vais maintenant au niveau de notre formulaire MDI. Je fais quoi? Je clique sur client à utilisateur. Je double-clique sur serveur. Je double-clique.
je double-clique, c'est pour mettre les codes. Hein. Vous voyez bien? Je double-clique maintenant sur les boutons serveur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant au niveau du bouton serveur? Je veux que quand on clique sur serveur, qu'on appelle le formulaire approprié pour le serveur. Alors je vais mettre quoi? J'avais écrit forme. Hein? Forme serveur, il est là. Point chaud. Point chaud. Maintenant, quand on affiche celui-là, il fallait qu'on ferme les MDI. Alors, je vais dire alors mi point height. C'est fini pour les boutons. Déjà les sous-menus là, les sous-menus serveur. Je viens encore pour les clients. Je clique là, voilà, je clique, hein, c'est ici, hein. Je double-clique maintenant. Je vais encore mettre quoi? J'appelle forme client point chaud point chaud et puis mi point height. Très bien vu, oui. Et puis d'abord je peux enregistrer. J'enregistre d'abord. Maintenant il fallait que je mette maintenant lors de quand je vais exécuter mon application, il faut que le formulaire de MDI soit en première position. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer l'ordre de démarrage, c'est-à-dire le formulaire de démarrage. Je viens sur projet, je passe sur propriété. Et puis je clique sur formulaire de démarrage. Je clique là, je prends quoi? MDI par an. Je peux essayer d'abord d'exécuter. Je clique là. Attends, d'abord, on me dit qu'il y a une erreur. On peut d'abord vérifier l'erreur. Hein? C'est quoi l'erreur? Enlevons d'abord les mi.height ici. Hein. J'exécute avec d'abord les erreurs. On va voir ce qu'il y a comme erreur. Ne peut pas lancer le débogage car la cible de débogage est manquant. On revoit un peu les erreurs. Hein? Ok mes amis, j'essaie un peu. Je supprime d'abord le MDI parce que bon, c'était au niveau du MDI.
J'ai d'abord effacé les MDI, j'ajoute maintenant, je recrée les MDI. L'autre là avait un problème. Donnez-moi un peu les claviers là. D'abord ça. Serveur, hein? Et puis ici on met lien. Ça je peux supprimer, hein? Ça je supprime. Ça je supprime. Ça je supprime. Ça je supprime. Je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Maintenant je viens sur client. Je double-clique sur serveur, hein? Je n'avais pas pris l'autre là en première position. C'est le M.
Voilà comment ça sort. Hein? Je clique sur serveur. Ouais, il est sorti sur celui-ci. Vous avez bien vu comment il sort, oui? Maintenant c'est le serveur. Maintenant à partir d'ici, et la personne qui s'est connectée, s'il veut changer juste l'usage. Il vient encore ici, s'il prend client, maintenant la fenêtre du serveur se ferme et la nouvelle fenêtre sort. Parce que vous n'aurez pas une application pour les clients, une application pour... Non, c'est ensemble. Maintenant ça dépendra maintenant de la façon dont vous allez commencer maintenant à utiliser. Et ici maintenant si je mettais les codes sur c'est client, par exemple ce bouton ici. Je vais un peu d'ailleurs pour que nous exploitons les codes. Hein. Vous voyez, il y a bien sûr que nous avons ici mis client, mais le symbole qui est à côté c'est quoi? C'est un dossier. Vous voyez un peu ça? Et ici le symbole qui est ici c'était pour nouveau. Vous voyez, dès que nous double-cliquons ici sur nouveau, vous voyez le code pour nouveau. Cela pouvait commencer aussi à avoir beaucoup de codes sources en VB. C'est-à-dire pour avoir un nouveau, vous voyez comment ils ont défini. C'est ça les codes sources pour les nouveaux. Et c'est ça les codes sources pour les fichiers là. Quand on parle de nouveau, ça veut dire les dossiers. On part sur, il y a même l'arborescence. On fait fichier texte, point, on cherche un fichier quelconque où on peut appeler. Vous voyez un peu la logique là. Maintenant nous notre problème c'est quoi? Nous ne voulons pas utiliser les layers. Nous voulons utiliser les nôtres. Pour utiliser les nôtres, c'est pourquoi nous avons dit qu'on doit ajouter ici un nouveau sans dépendre des layers. Sinon nous quand nous allons commencer à mettre les codes, il y aura un problème de conflit avec les codes par défaut. Je mets ici par exemple client. Et puis maintenant je fais clic droit, je peux aussi afficher les codes. Vous voyez qu'ici déjà on est dans le vide. Maintenant c'est ici où nous pouvons maintenant mettre maintenant nos propres codes. Je mets alors form client point show mi.id. Je peux enregistrer. Et puis je fais d'abord exécuter. Il est là. J'ai fait ses clients. Voilà maintenant comment lui fait. Là directement il appelle directement son propre formulaire. Et l'autre là